Donc, on est très fiers aujourd'hui de vous présenter le film des Sentiers de Gore, Le Triomphe de la nature, Margaret Cook et les pionniers de Gore. Le lancement de ce documentaire a eu lieu à la Galerie de la Route des Arts le 27 mai dernier en compagnie des artisans et partenaires du film, dont le président des Sentiers de Gore qui a décrit l'origine du projet. Au départ, on voulait republier le roman Land Possessed de Margaret Cook et puis on a eu un petit problème au niveau des droits d'auteur. Puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser cette histoire-là et le personnage de Margaret Cook. Donc là, je ne sais pas comment c'est survenu, mais j'ai eu l'idée là, de pourquoi on ne fait pas un petit documentaire. Ça peut être 15-20 minutes, très court, mais c'est une capsule qui peut être diffusée en ligne. Puis après ça, bien, en discutant avec Dan Voyer, le réalisateur, bien, on s'est dit, bien, pourquoi pas faire quelque chose de plus grand? Pour le temps que ça prend de tourner les images, on peut faire un montage, puis 15 minutes puis 1 heure, c'est pas une si grande différence que ça, mais non, c'est quand même considérable. On a tourné des heures et des heures d'images visuelles. Il y a aussi des heures d'entrevue, de passer à travers tout ça. C'est vraiment grâce à notre équipe de scénaristes, là, Jannick et Alexis, puis avec un peu de ma part, là, on a comme élaboré un scénario, un squelette solide pour donner un sens à toutes ces images-là puis à ces entrevues-là. Qu'est-ce que les téléspectateurs vont apprendre sur Margaret Cook? Bien, ils vont apprendre qu'elle a vécu, elle a visité les mêmes endroits qu'eux, qu'elle a exploré un peu le Gore d'antan, puis qu'elle a rencontré les pionniers de Gore, les familles qui descendaient des pionniers de Gore. Donc, elle était très à l'affût de ces histoires-là. Et puis, elle nous apprend sur ce passé-là qui est un peu méconnu pour les gens qui viennent de la ville, qui s'établissent dans la campagne des Laurentides. Bien, très peu de gens savent qu'il y avait des gens ici, il y a 200 ans, là, qui ont défriché les forêts. Quand on regarde les forêts, c'est pas des vieilles forêts d'arbres matures, c'est des forêts qui ont été coupées 2, 3, 4 fois. Puis ça remonte à longtemps, là, les forêts coupées en 1820, 1840. On le voit dans le documentaire, dans les images. L'église Saint-John's à Shrewsbury, il n'y avait pas beaucoup d'arbres autour. Puis maintenant, bien, c'est quasiment la jungle là, qui a repris le dessus. Le film a été réalisé entre 2018 et 2021, non seulement par Jean-François Hamilton, mais aussi par un résident de Mille-Îles, Daniel Voyer. Ma vision était de rendre hommage à Margaret Cook. En gros, c'était... on avait quelque chose de vraiment bien à présenter par rapport à elle. Ses écritures, c'est très... Je voulais garder ça aussi au niveau littéraire important, au niveau de toujours garder l'aspect artistique, que ce soit la peinture, que ce soit la musique. Mais elle, dans son cas, c'était une artiste littéraire qui écrivait. Alors, pour moi, c'était important de ramener ça toujours à la surface. Comme. Donc, c'est un roman super intéressant. Oui. Les Sentiers de Gore ont déboursé 2000 $ de leur poche afin de réaliser ce projet de longue haleine, alors que la MRC d'Argenteuil y a contribué à la hauteur de 8000 $. Le film nous a coûté 10 000 $, mais il vaut 100 000 $ parce qu'il y a tellement d'heures qui n'ont pas été comptabilisées au niveau de la recherche, au niveau des entrevues, des sous-titres, de la traduction, de la préparation aux entrevues. Tout ça, ça n'a pas été calculé, mais c'est la passion qui permet de contourner les obstacles monétaires. Vous, à titre de directeur général de la MRC d'Argenteuil, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce documentaire? Un documentaire tout à fait émouvant, nécessaire, je vous dirais, qui décrit très bien toute la spécificité et l'histoire, la riche histoire d'Argenteuil et de la communauté de Gore. Donc, l'histoire des pionniers. Je pense que les gens qui sont à l'origine de cette belle démarche-là, les gens de l'équipe des Sentiers de Gore, ont fait œuvre utile et je souhaite que ça puisse être vu par toute la communauté, là, tous les âges, dans les écoles. Je pense qu'on va apprendre beaucoup, même si on est natif d'ici comme pour moi. Moi, je suis natif de Brownsburg. J'ai appris beaucoup en visionnant ce magnifique documentaire. Quand les gens pourront-ils avoir la chance de voir le documentaire? Bien, le 12 et 13 juin, le film va être mis en ligne sur notre site web, lesentiersdegore.com, de midi, samedi 12 juin à midi, dimanche 13 juin. Donc, en ligne, gratuit, 24 heures.
Après ça, le 26 juin, samedi, le 26 juin, au centre communautaire de Gore, à 19h. Allez sur le site web de la municipalité. Ça va être par réservation uniquement à cause des mesures sanitaires. Et puis, plus tard, à l'automne, le film va faire partie de la programmation de la branche culturelle à l'Espace Saint-Gilles au mois d'octobre. Je ne vais pas me tromper sur les dates, là, mais c'est au mois d'octobre. On va vous tenir au courant là, quand on aura la date précise. Ouais. Oui, et ce sera également diffusé sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Oui, important à ne pas oublier, pendant 3 semaines, entre le 14 juin et le 1er juillet, je crois, une fois par semaine, pendant 3 semaines, sur la télévision uniquement et non pas sur le site Internet, mais il y a des capsules d'Hélène Beauchamp qu'elle a produites avec la collaboration de la TVC d'Argenteuil sur la vie de Margaret Cook. Ça, c'est une dizaine de capsules de 7 minutes chaque environ. Et elles vont être diffusées à la TVC d'Argenteuil de façon plus fréquente et puis aussi disponibles sur la plateforme de la TVC d'Argenteuil. Et qu'en est-il aussi du livre? Donc, qu'est-ce qui a... Ça, c'est la prochaine étape. Le livre, on aimerait ça, d'ici 1 an ou 2, que le livre soit traduit, republié, version française, disponible en anglais et en français. Vous planchez déjà sur ce projet? Oui, le livre a déjà été numérisé en anglais. Là, il reste à le traduire. C'est ça qui est le plus cher. Puis après ça, bien, ça va être l'impression. Puis au niveau du documentaire, est-ce qu'à un certain point, ça sera disponible en format DVD? Oui, c'est ça notre but, c'est de peut-être imprimer une centaine de DVD, puis que tous les fonds des ventes de DVD vont servir à traduire, à imprimer le roman de Margaret Cook, Land Possessed. Oui. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre les pionniers et les sentiers de Gore? Je dirais qu'il y a un type de travail... Le scénario est signé par Jannick Roy, Alexis Vaillancourt-Chartrand et Jean-François Hamilton. Ce film met en vedette, entre autres, la comédienne Hélène Beauchamp, l'auteur Don Stewart et le professeur de littérature Alexis Vaillancourt-Chartrand.